Tu me dis, Thomas, quand c'est bon? Ouais, sans problème. Allez, les 29, C'est en cours là. c'est parti? Pas encore, pas encore. Comme la semaine dernière, je te dis à partir de 10 secondes et voilà. Vous pouvez déjà d'ores et déjà tout le monde couper les caméras. Eric, tu peux couper pour tout le monde, s'il te plaît? Tout le monde reste en ligne, sauf Laurent qui coupe. Et voilà. Donc plus que Lionel. Ouais, je coupe. Ah ben, bouge pas, on va le faire pour toi. On va le faire pour toi. Vas-y, fais-le pour moi. Tu seras à l'amour. C'est bon. Allez, parfait. Merci, Eric. Allez, il faut y aller là. Ouais, c'est parti. Allez, on est sur le live. 3 secondes. Attends, laisse-moi. Les micros. C'est la numéro 4. Hein. Ok. Non, numéro 3, pardon. Hop. Allez, qu'est-ce que tu fais là? Allez, il faut y aller, Thomas. Ouais, je sais, mais j'ai le bouton qui. Ça y est. Dans 10 secondes, tu vas pouvoir y aller. C'est bon? Mais bon. Allez, bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour, il est midi 30, c'est l'heure donc de votre émission, La Pause Déj, votre émission donc, du Toulouse Olympique 13, émission des partenaires du Toulouse Olympique 13. Et bien entendu, comme nous l'avons fait la semaine dernière, nous voulons de nouveau remercier l'ensemble des intervenants qui permettent donc de soigner les malades, de venir en aide également aux entreprises. La situation n'est pas tout à fait terminée, il faut encore donc se protéger, rester prudent. Voilà, pensez donc dans vos échanges à vous masquer, à vous protéger, à utiliser les gels, etc. Donc voilà, soyez vraiment prudents. Troisième émission, la pause déj. Nous allons aujourd'hui recevoir des personnes que j'ai invitées, notamment Julien Tesser, qui est gérant du groupe Au Sport, Lionel Sarrazin, PDG des transports logistiques Sarrazin, et Xavier Pache, directeur de l'agence entreprise CIC. Et la petite nouveauté de cette émission, la pause déj, on l'a annoncé la semaine dernière, c'est notre séquence donc I Love Théo 13 qui verra donc un invité qui n'est plus trop surprise pour cette émission, mais on invitera à chaque émission un acteur du club pour lui donner la parole, pour qu'il nous parle de son engagement et de la vie du club. Aujourd'hui, pour cette première, nous recevrons Sylvain Oulès. Vous pouvez, vous, cher public, intervenir, poser vos questions, bien entendu, sur le live. Nous y répondrons si nous pouvons, bien sûr, et si nous avons la réponse. Sinon, on vous fera une réponse donc, par écrit ensuite. Alors, cher public, avant de recevoir nos invités, nous allons vous donner des informations du Toulouse Olympique 13. À commencer par une nouvelle intéressante, un anniversaire. Il y a 20 ans, jour pour jour, le samedi 20 mai 2000, le Toulouse Olympique 13 remporte le championnat de France de rugby face aux 13 Catalans. Une victoire 20-18, une rencontre qui s'est jouée au stade Charletti à Paris, qui a été diffusée donc sur la chaîne Pathé Sport et commentée par Louis Bonnery et Rodolphe Pires. Des informations sur le club et le championship. Vous savez bien entendu qu'en France, des décisions ministérielles de reprise de sport collectif eh bien, ne sont pas encore actés jusqu'au mois de juin. Les dirigeants, le staff donc, sont en train, bien entendu, de réfléchir et d'envisager donc un retour à l'entraînement, voilà, donc pour notre équipe du Championship. Alors, il y a aussi des informations, un communiqué, je m'excuse, je vais vous le lire puisque c'est un communiqué officiel, concernant la reprise du Championship. Il y a eu une réunion donc, organisée par la RFL, aux côtés donc, des autres clubs de la compétition. Il a été donc donné comme information que le gouvernement britannique
débutent donc un pré-déconfinement progressivement depuis le 13 mai et qu'ils envisagent une potentielle reprise à huis clos à partir du mois de juin. Bien entendu, ce ne sont pour l'instant que des suppositions puisque, vous savez, ça continue à évoluer, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Voilà, donc aucune décision pour l'instant pour la reprise des compétitions. Je pense que, comme le disait Bernard Sarrazin lors de la première émission, rien ne se fera encore avant le mois de juin. Voilà, donc restons attentifs. Concernant l'association sportive maintenant, l'association sportive, donc une réunion s'est tenue hier matin avec l'équipe du projet de la ville de Toulouse pour faire avancer le projet de nouvelles installations du club au stade Arnonnais et Toulouse-Lautrec. Voilà, donc une réflexion interne au sein du club s'est mise en place, bien entendu, dans la continuité, afin d'optimiser le confort et l'accueil de tous les joueurs, des petits comme des professionnels également de l'administratif, et sans oublier l'espace convivialité sur les deux stades. Voilà, donc nous vous donnerons des informations plus tard sur les réseaux, dans l'émission La Pause Déj, bien entendu, et toutes les informations sur la page Facebook Toulouse Olympique 13-officiel, également Instagram Toulouse Olympique Rugby tout attaché, et le site www.to13.com. Voilà pour les informations. Alors n'hésitez pas à réagir à l'émission, posez vos questions, nous les prendrons bien sûr en live. Cher public, nous allons maintenant accueillir nos invités. Je vais vous demander donc d'accueillir Julien Tesser du groupe Au Sport. Julien, est-ce qu'il se connecte? Il est où, Julien? Voilà, Julien. Bonjour, Julien. Comment vas-tu? Très bien, très bien, très bien. Super. Julien, on va accueillir Lionel Sarrazin, qui est le PDG des transports et logistiques Sarrazin. Lionel. Bonjour. Et bonjour Lionel. Comment vas-tu, Lionel? Impeccable. Très bien. Merci à toi d'être là. Et Xavier Pache, le directeur d'agence entreprise du groupe CIC, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. Voilà, donc les acteurs partenaires du Toulouse Olympique 13, on présentera bien entendu vos activités. Mais avant, bien entendu, vous le savez, puis c'est un petit peu le fonctionnement de l'émission, on va vous demander de vous présenter. Alors, on se présente rapidement, sur le plan plus personnel. Qui êtes-vous? On va commencer par Julien, si tu veux bien. Voilà, Julien, qui es-tu? Tu es né où? Voilà, quel est ton parcours, tes diplômes, les parcours d'entreprise également, et puis si tu as une passion, voilà, en quelques mots, si tu peux te présenter. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Donc, Julien Tesser, écoute, j'ai 35 ans. Mon parcours scolaire, on va dire, ça a été un bac STT et un BTS MUC à Lautrec, donc pas loin de où vous êtes. Je suis en couple, j'ai un enfant, voilà, une petite Alicia de 3 ans. Et voilà, et mon parcours professionnel, donc j'ai démarré en parallèle à mes études dès 16 ans dans un magasin de foot un petit peu qui s'appelait Foot Corner à l'époque, un peu dans le même concept que au rugby. Et ensuite, après mon BTS, j'ai démarré à Conforama. Et puis au bout de 2 ans, on avait ce vieux projet en transmission. Donc on a lancé au rugby, le premier magasin au rugby à 22 ans. Voilà, tout simplement. À Fenouillet, si ma mémoire est bonne. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà. Après, au niveau de la passion, bien, écoute, le sport en général. Voilà. Moi, je suis footballeur. Tu vois, contrairement à mes 3 associés, il en faut bien un. Voilà. Et voilà. Et puis voilà. Mais après, le sport en général, je suis capable de regarder n'importe quel sport à la télé. Voilà, on reviendra sur la partie sport, puisque bien entendu, c'est le sujet de ton entreprise. Lionel, une présentation identique un petit peu à celle de Julien. Qui es-tu? Alors, donc moi, je suis Lionel Sarrazin, j'ai 38 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. J'ai grandi à quelques encablures du stade Arnonnais, puisque je suis un enfant des Minimes, une petite rue perpendiculaire à la rue Négreneis, ça doit parler à beaucoup. J'ai également fait mes classes au collège et lycée Toulouse-Lautrec. Et puis ensuite j'ai fait une école de commerce qui m'a amené
à travers les stages, etc., à Barcelone, à Marseille et à Madrid, où j'ai commencé ma vie professionnelle. Et j'ai rejoint l'entreprise familiale que mon père avait créée quelques années auparavant, en 2005. Moi, ma passion, elle est également un peu inavouable dans ce contexte-là, c'est le football. Donc, j'ai fait du foot toute ma vie dans un club qui s'appelle le Toac au départ, et puis un club que tu connais bien, Laurent, qui s'appelle Cugnon après. Ah bon? Voilà, où j'ai fait moins de 17 nationaux, juniors, DHR, DH et quelques pistes de CFA2. Voilà. Très bien. Donc, sportif également. On va passer à Xavier. Xavier, alors, tu n'as pas le choix, il faut que tu aies fait du foot, Xavier. Parce que là, on a tous fait du foot, malgré qu'on Alors, je parle de suis rugby quand désolé. même aujourd'hui. Je suis désolé. J'ai quasiment jamais fait de foot. J'ai fait plutôt du rugby. D'abord à 15, je dois reconnaître. Hein. Bon, nul n'est parfait. Donc, pour me présenter rapidement, alors moi, je viens de passer une décennie là. C'est ni la trentaine, ni la quarantaine, ni la soixantaine. Donc, vous trouverez après laquelle c'est. Voilà, alors je ne suis pas marié, mais j'ai 3 enfants. Je vis maritalement, ce qui me fait avoir aussi 5 enfants de manière assez régulière. Donc, une grande famille que j'adore d'ailleurs, superbe. Au niveau de mon parcours, j'ai fait initialement un bac qu'on appelait C à l'époque, bac scientifique, qui s'est poursuivi par une maîtrise de sciences économie, puis un DESS de finance. Et j'ai terminé en interne au niveau de la banque avec un diplôme d'études supérieures bancaires en lien avec HEC en 2010. Donc moi, je suis un pur produit quasiment du groupe CIC, on en parlera tout à l'heure. Et mes passions, je crois que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, hein, c'est le sport. J'ai pratiqué beaucoup de sport, jamais à très haut niveau, mais j'ai fait beaucoup de sport. Et particulièrement le rugby. Voilà, j'ai un attachement particulier pour le rugby. Et depuis quelques temps, du rugby à 13 aussi. Voilà, on a l'occasion de se croiser au bord des terrains pour encourager notre équipe. Merci à vous pour cette première séquence Qui es-tu? Voilà, comme ça un petit peu le public vous connaît un peu. Certains partenaires également qui nous regardent. D'ailleurs, je vais me permettre de saluer Anthony Marion, je vois qu'il est connecté, joueur donc, du Championship. Salut Anthony. On va passer du coup à la deuxième séquence Ma vie pro et là, on va bien entendu mettre en avant vos entreprises. On va garder le parcours en commençant par Julien. Julien, parle-nous un peu du groupe Au Sport. Son historique et puis aujourd'hui son activité. Et on a démarré en 2009, comme tu expliquais tout à l'heure, avec le premier magasin au rugby route de Paris. Un an après, on a ouvert, et vu la demande, on a ouvert sur le magasin Porté-sur-Garonne. En 2011, on a commencé à lancer l'activité franchise en ouvrant plusieurs magasins dans toute la France. À partir du 2015, on a commencé à stabiliser cette activité pour un peu plus se pencher sur la partie équipementier sportif. Donc, être moins dépendant, on va dire, de la vente individuelle de clients en magasin, d'aller chercher le client, tout simplement. Puis en plus, il y avait une très grosse demande sur ce marché-là. On a très vite signé beaucoup de clubs. Ça s'est vite développé. Donc là, l'activité, Julien, excuse-moi, je te coupe, mais c'est vraiment d'aller auprès des clubs pour les accompagner dans leurs besoins en équipement. Exactement. Donc, tu vas être toutes les ventes de maillots, shorts, chaussettes, des packs joueurs, des cadeaux de Noël. Ça. Donc, vu qu'on a ça s'est très vite développé, il a fallu se structurer. Donc, en 2017, on a lancé le projet Au Sport en ouvrant le capital. Donc, il y a Gaël Ficou, on va dire, pour la partie image qui rentrait et réseau qui rentrait dans la société, plus un investisseur dans le textile, spécialisé dans l'import-export, qui était plus là, entre guillemets, pour le financier. Voilà, donc on a réussi à développer tout ça. Notre clientèle se décompose de clubs pro. Là, on est très heureux. Bon, au-delà du Théo, on a signé pour la saison prochaine le Rugby Club de Vannes, l'US Montauban, Limoges en basket. On avait déjà donc vous à 13, le TMB en basket et les Phoenix en balle. Donc, on a fait à peu près une dizaine de clubs pro. On a à peu près 1000 clubs sur toute la France, donc qui est essentiellement répandu de clubs amateurs, du plus bas niveau jusqu'au niveau fédéral en rugby ou CFA en foot. Et on développe depuis un petit moment, et c'est quelque chose qu'on va développer, toute la partie entreprise, donc tout ce qui est textile et objets publicitaires. Voilà. On a quelques mairies, quelques collectivités. Voici notre typologie de clients. Voilà,
très bien, une très belle activité, puis surtout une très belle évolution de l'entreprise que tu nous as si bien présentée. Lionel, ben à toi l'honneur, enfin pas l'honneur, mais du coup en second, de nous présenter les transports et logistiques Sarazen. Je pense que beaucoup d'automobilistes voient passer les camions. Ah, je ne sais pas si c'est une très bonne chose, mais bon. Écoute, cette entreprise, elle a été créée par mon père sur le tard, sur sa fin de carrière, en 1997. Cette entreprise, elle est sur un marché de la livraison de plateforme à plateforme pour les grands donneurs d'ordre que peuvent être les DHL, les Géodis et consorts. Moi, j'ai rejoint cette entreprise en 2005. À cette époque-là, je m'en souviens bien, nous étions 40. Et avec mon père, nous avons continué à développer cette entreprise jusqu'à la fin de l'année 2011, début 2012, où lui, arrivant à l'âge de la retraite et ayant un nouveau challenge à relever au sein du TO13, m'a laissé les clés de l'entreprise, donc que je dirige seul depuis 2012 et dans laquelle Geoffrey, mon frère, m'a rejoint il y a quelque temps. Donc notre métier, nous sommes 400 personnes. Nous rayonnons sur toute la France, donc nous avons principalement des conducteurs répartis un peu sur tout le territoire et nous effectuons tous ces transports pour tous ces clients-là. Et en parallèle, donc, nous avons une activité de logistique à Toulouse où nous faisons de la préparation de commandes, de l'entreposage et de la livraison pour différents clients. Et depuis peu, nous avons décidé de mettre les deux pieds dans ce qu'on appelle la logistique et le transport urbain, donc dans la métropole de Toulouse, pour livrer le centre-ville de Toulouse avec des véhicules à faible émission, donc des véhicules électriques, des véhicules à gaz. On fait cette partie-là en partenariat avec le groupe La Poste. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'on agit sur le tissu local. Et en plus de notre métier, on a l'impression d'être utile. Parce que vous savez, le transport, ça bénéficie toujours d'une image un peu compliquée, ça congestionne, ça pollue. On a besoin de redorer au quotidien cette image-là que peuvent avoir les gens. Et c'est dans cette démarche qu'on s'inscrit aujourd'hui. Alors, une petite question, juste une précision. Tu parlais de cette nouvelle activité. On appelle ça la livraison du dernier kilomètre, c'est ça, avec du coup pour pouvoir entrer dans les villes des véhicules propres? Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a 14 000 livraisons par jour dans le seul hypercentre-ville de Toulouse. Et je vais grossir un peu le trait, mais autant de véhicules qui vont livrer ces 14 000 colis. Donc l'idée, c'est d'arriver à mutualiser ça à l'entrée aux portes de Toulouse et de pouvoir aller livrer ces marchandises-là avec des véhicules à faible émission, décongestionner un peu la ville, répondre aussi à une image que nous demande la métropole, à juste titre. Et je pense que c'est l'avenir, puisque depuis des années maintenant, il y a une explosion du commerce en ligne en général, donc une explosion des petits colis à livrer. Et si on ne régule pas ce flux, ce volume de marchandises, rapidement, le problème va s'amplifier. Donc, c'est important de répondre à cette problématique, à la fois qui est opérationnelle, qui est terrain, et qui est environnementale aussi. Alors, tu parlais de l'effectif de l'entreprise. Vous étiez 40 quand tu es arrivé. Aujourd'hui, vous êtes quand même… Aujourd'hui, nous sommes 400. 400, voilà, il y a 400 collaborateurs donc, dans le groupe. Voilà. Et alors, une petite anecdote, mais ça, tu me permettras, je la livre. C'est toi qui me l'avais livré. Tu as dit que ton père t'avait transmis les clés, mais je crois qu'il a gardé un double quand même, non? Oh, écoute, je n'ai pas à me plaindre. Parce que j'ai passé de 2005 à 2012, j'ai passé 7 ans avec lui où on a pu faire une transmission efficace, en bonne et due forme. Après, bon, voilà, on sait toujours ce que c'est entre un père et un fils qui reprend. Il y a toujours à un moment donné un peu des divergences d'idées, etc. Même si ça s'est toujours très, très bien passé. Mais le fait qu'il y ait eu le TO13 derrière, oui, ça m'a soulagé. Il va pas être content quand il va voir l'émission.
Ça t'a donné un peu d'air. Mais j'en parle, mais ce n'est pas le sujet, mais c'est vrai que la transmission, elle n'est pas évidente et visiblement, ça s'est relativement bien passé. On va passer à Xavier. Xavier, donc, pour le groupe CIC. Alors, les remerciements, d'abord, je vais commencer par ça, du président Bernard Sarrazin, par rapport à votre accompagnement pour le club. Je pense que tu nous en diras un petit mot. Présente-nous un petit peu l'activité du groupe. Alors, bon, déjà, il faut préciser que le groupe CIC fait partie du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui réunit en fait les réseaux CIC et Crédit Mutuel, ainsi que de nombreuses filiales. Et c'est aujourd'hui sur la France environ 60 000 collaborateurs. Le groupe CIC en tant que tel est constitué de 5 banques régionales, dont le CIC Sud-Ouest. Et je vais plus particulièrement vous en parler. Alors, le CIC Sud-Ouest, aujourd'hui, c'est un territoire qui va de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à l'Occitanie, donc globalement de Montpellier à Blaye jusqu'à Périgueux. C'est un très très vaste territoire composé d'environ 267 agences, dont 11 agences entreprises, dont je suis directeur pour une d'entre elles, 5 agences banques privées, et on a aussi des agences qui ne traitent que sur la partie immobilière. Aujourd'hui, c'est 550 000 clients au niveau du CIC Sud-Ouest, et avec un réseau qui se veut très très proche de ses clients, et donc avec des dispositifs notamment au niveau des métiers spécialisés que peuvent être l'ingénierie sociale, l'international, avec donc un réseau qui est très très proche des clients et donc proche du réseau que nous sommes. Pour vous donner quelques grandes lignes aussi de notre stratégie au niveau du groupe, on est évidemment très sensible à tout ce qui est logique environnementale depuis quelques années maintenant. On a accéléré de manière très très forte le souhait que le groupe soit un peu vertueux et donne un peu le là par rapport à la concurrence aussi sur ces sujets-là. Et on a surtout une volonté d'être acteur de nos territoires, d'être au plus proche de nos clients et d'intervenir comme nous l'avons fait par exemple pour le TO13, d'intervenir quand le besoin se fait ressentir de manière très efficace et très marquée. Voilà. Donc, je dirais que le groupe a un attachement vraiment très fort à ses clients, la relation client. Pour vous parler du CIC que je dirige, qui est l'agence entreprise, qui intervient en fait sur les départements de la Haute-Garonne et l'Ariège. C'est une agence de 10 collaborateurs avec à peu près 1578 clients exactement, PME et ETI qui nous font le plaisir de nous faire confiance et j'espère qu'on leur rend bien. Et on était inscrit sur un développement assez fort depuis quelques années sur notre territoire, de par notre volonté d'être toujours au plus proche des besoins du client et à l'écoute de nos clients. Voilà. On a pu voir d'ailleurs que le groupe a été très présent dans cette période un peu difficile, avec des accompagnements, que ce soit particuliers ou professionnels. Voilà. Alors, je ne généralise pas, mais parce que je veux parler vraiment du groupe, le CIC a été présent et a répondu présent. Ouais, alors pour donner quelques chiffres, peut-être qu'on ira plus précisément tout à l'heure quand on parlera de l'aspect confinement et des impacts qu'a eu le confinement sur l'économie, mais pour le groupe CIC, c'est au niveau des PGE, puisque c'est l'essentiel des crédits qu'on a distribués ces dernières semaines, c'est plus de 11 milliards de crédits qui ont été distribués donc pour soutenir l'activité de nos clients. Et pour le CIC Ouest, d'ailleurs, on est, je crois, aujourd'hui ou hier, on est quasiment 1 milliard 200 000 de crédits pour environ 8 000 dossiers clients. Donc, on a vraiment répondu présent à cette situation assez singulière que tout le monde vient de vivre et tout le monde vit encore. Assez difficile et surtout une organisation subite sur laquelle il a fallu vraiment être réactif. Xavier, je profite que tu sois là puisque c'est Alexandra, la coprésidente du TO13 Business Club, qui a inauguré cette émission pour rappeler aussi que tu es coprésident du TO13 Business Club et que tu es engagé du coup par cette mission au sein du club. Voilà, est-ce que tu veux rapidement en redire un petit mot sur le TO13 Business Club? Oui, alors le TO13 Business Club, c'est une entité qui, à part entière du TO13, qui a pour but de réunir les partenaires de manière assez régulière, alors autour soit de thèmes et de conférences,
mais aussi surtout de moments de convivialité et d'échange, avec l'objectif que les partenaires évidemment, se retrouvent dans un cadre assez informel et bénéficiant des échanges et des réseaux des uns et des autres. Donc on est vraiment tourné vers la volonté que la dynamique qui est déjà insufflée par le groupe, par le TO13 au niveau des partenaires, ben nous on est là aussi pour être des vecteurs de croissance de cette dynamique-là. Et c'est vrai qu'on avait pas mal de projets, parce que Laurent, tu fais partie du conseil du TO13 Nation. On avait pas mal de projets à venir là, sur les jours, sur les jours qui allaient se dessiner d'ici le mois de juin pour faire en sorte que les partenaires se réunissent dans des endroits plutôt sympathiques. On a pensé au golf, etc. Bon, ben, on va remettre ça à je ne sais pas trop quand, mais en tout cas, la dynamique n'est pas interrompue. On a eu simplement une parenthèse qui s'est ouverte et on va vite la refermer, je l'espère. Voilà, pour l'instant, on se retrouve donc virtuellement. On pense bien entendu, quand on parle réseau TO13, bien entendu, à tous les compagnons de la table ovale également. Bien entendu, à l'ensemble du club, tu le signalais tout à l'heure, Xavier. Xavier, tu parlais de ce qu'on vient de vivre, de cette situation un peu compliquée. Je voudrais vous poser la question à vous, messieurs. Alors, on a gardé l'ordre, hein, Julien, Lionel et Xavier, nous dire un petit peu comment, dans votre entreprise, vous avez vécu cette situation et comment vous regardez en fait l'avenir. Comment vous le savez santé, comment vous vous êtes organisé pour demain, même si plus aujourd'hui les missions passent et plus on arrive quand même à y voir un petit peu plus clair. Julien? Et nous, ça a été inquiétant au début, comme tout le monde, surtout de ne pas maîtriser ce qui allait se passer. Donc, on a fait beaucoup de travail d'administratif, de banque, de gestion des fournisseurs, pour rassurer tout le monde et préparer l'avenir. Comme j'expliquais tout à l'heure, aujourd'hui, on a tendance à évoluer sur le marché de l'entreprise. Mais aujourd'hui, on va dire 70% de nos clients sont composés d'associations. Très vite, les rumeurs ont été qu'il n'y aurait pas de sport amateur qui reprendra le mois de janvier. Donc, très inquiétant. Pour doubler tout ça, on s'est fait cambrioler d'autres dépôts, notre zone de production où tu es venu la dernière fois, une semaine avant le confinement. Donc, il a fallu gérer toute cette partie là aussi, qui était compliquée, remettre en ordre et tout. Et puis, très vite, donc on a 3 sourcings. Le sourcing français, toulousain, qui est venu qu'on a au minimum. On a le sourcing au Portugal, au Maghreb et en Europe de l'Est, donc le Milan. Et on a le circuit asiatique très long, donc il a fallu très vite chercher de nouveaux leviers pour pas attendre la reprise. Et donc on a trouvé une usine avec qui on travaille régulièrement au Portugal, qui produit des masques et qui peut sortir des milliers de masques par jour. Donc là, on arrive à avoir de nouveaux marchés pour aider les pharmaciens qui sont en rupture notamment et les collectivités, mairies et régions à se fournir de masques à la population. Donc là, depuis, on va dire, 3 semaines, un mois, on est sur ce créneau d'essayer de livrer. Donc on a déjà démarré les premières livraisons il y a 15 jours et d'arriver la plus grosse quantité de masques à ceux qui en ont le plus besoin. Voilà un petit peu les clubs, Julien, ont commencé à reprendre contact avec vous pour commencer un peu à… Là, on bosse beaucoup avec les clubs pro pour préparer la saison prochaine. Mais comme tu le sais, tout est gelé par rapport aux partenaires aussi. Les sponsors aussi, c'est très compliqué. Savoir quelle boîte va être touchée. Tu sais que quand une boîte a des difficultés comme ça, elle coupe souvent sur tout ce qui est partenariat et communication. Donc les clubs attendent surtout les retours de leurs partenaires, qu'ils soient fidèles ou qu'ils soient sur du one-shot, de savoir pour pouvoir avancer, boucler les budgets et avancer. Donc, on a beaucoup avancé sur les besoins, sur le design des maillots, sur des choses comme ça, mais tout est en attente de la validation de date de reprise du championnat et surtout de boucler l'aspect financier avec les partenaires. Ça a repris depuis une semaine, mais je pense que pendant 3 semaines, encore un mois, ça va reprendre tout doucement par rapport à cette partie-là. Alors, on peut, bien entendu, il y a le site internet, hein, Julien, où on peut retrouver notamment les masques, puisque je suis allé voir, bien entendu, cette nouvelle activité, enfin, du moins ces nouveaux produits. Et puis, après, pour la partie sportive, on connaît le site. Tu peux peut-être le donner, Julien, le site du… Donc, sur tout ce qui est vente individuelle, ce sera www.orugby.fr. Donc, c'est pour les ventes individuelles, on va dire le pratiquant ou le passionné de rugby.
Et ensuite, on a le site Osport, donc pour tout ce qui est entreprise ou association sportive, quel que soit le sport, hein, ça va de la gym au foot, au rugby, au basket, au hand, peu importe, où on va retrouver toute la gamme Team Sport. On peut personnaliser les maillots, on peut créer des boutiques en ligne, enfin, on a pas mal d'avantages. Très bien. Eh bien. On vous invite tous à aller visiter le site, Lionel. Même question du coup par rapport à cette situation. Voilà, comment l'entreprise Sarrazin s'est organisée et s'organise aujourd'hui pour rebondir. Effectivement, cette crise nous est tombée dessus. Bien évidemment, on ne l'a pas vu arriver. Dès les premières annonces, tout est allé très vite. Et nous, de notre côté, on a rapidement perdu 50% de notre activité. C'est pas descendu plus bas, ce qui nous a permis quand même d'absorber nos charges fixes. Nos charges variables ont baissé en conséquence. Et l'idée, c'était d'adapter notre structure à ce nouveau volume d'affaires. La principale difficulté, c'était la visibilité. C'est-à-dire que quand on a des difficultés, mais qu'on voit le bout du tunnel à 2 semaines, 2 mois, 3 mois, 6 mois, on s'organise. Là, on était bercé par les annonces successives. Donc, rapidement, forcément, on a eu recours au chômage partiel. D'autres salariés sont partis en télétravail, d'autres en garde d'enfants. On a eu un peu de tout. On est resté au mois d'avril sur ce même volume d'activité, 50%. Et depuis le 11 mai, on a une activité qui est décuplée, puisque j'ai même pas envie de dire que nous sommes à 90%, j'ai presque envie de dire que nous sommes à 110%, parce que même si tous nos contrats n'ont pas complètement repris, il y a une telle demande et un tel rattrapage des livraisons à effectuer qu'on a énormément de travail. Donc, nous, on a pu se passer des prêts garantis d'État, on a pu se passer des décalages de nos crédits. C'était aussi une volonté de ma part. Je dirais qu'on a passé cette tempête sans me faire couler le bateau. Ça s'est plutôt bien passé, si on peut dire ça. Maintenant, je crois qu'il faut être vigilant sur l'avenir. Voir comment cette reprise va se conditionner. Mais je pense surtout que cette reprise, elle va être différente en fonction des secteurs d'activité. Je pense qu'on ne peut pas réduire la chose en disant qu'il y aura une reprise économique. Je pense que chaque secteur va avoir sa propre logique économique. Et l'idée, justement, c'est qu'on puisse ensemble, comme le disait aussi Carlos, ensemble essayer de ne pas laisser les copains sur le bord de la route et s'entraider. Et c'est aussi une volonté entre partenaires du TO13 de se tendre la main, si possible, bien entendu, pour pouvoir affronter l'avenir. Et je rejoins ce que tu disais, Lionel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne fait pas gaffe, on va revenir à ce qu'on a vécu au mois de mars. Donc là aussi, encore une fois, je lance encore un message, soyez prudents, continuons encore à nous protéger les uns les autres pour que à la fois notre santé aille bien et que notre activité reprenne. Lionel, tu voulais rajouter peut-être quelque chose sur l'activité, voilà, la façon dont vous avez géré tout ça? C'était assez clair? Non, je pense, oui. On va donner la parole à Xavier. Alors Xavier, tu en parlais déjà un petit peu tout à l'heure, bien entendu, le secteur bancaire auprès des entreprises. Comment vous, en interne, vous avez géré et comment vous gérerez demain? Écoute, nous, ça a été remarquable, hein. Je tiens à le préciser parce que, je vous l'ai dit, on est un groupe quand même de 60 000 collaborateurs. Le Crédit Mutuel Fédéral est un énorme navire. Et ce qui a été révélateur de cette crise, c'était notre capacité d'agilité. On a été très, très agile puisque il y a eu deux priorités majeures dès le confinement qui ont été d'abord de protéger nos collaborateurs, hein, d'être les plus vigilants possible pour qu'il n'y ait pas de problématiques sanitaires au niveau des agences. Donc, on a très vite mis quasiment 80% des collaborateurs en télétravail. Et en parallèle de cela, l'autre objectif majeur que nous avions, c'était de continuer de pouvoir assurer l'activité bancaire parce que même si le confinement était bien là, les opérations bancaires demeuraient. Donc, il fallait qu'on soit au rendez-vous pour valider les virements, traiter les chèques. Et donc, ça a été vraiment les deux sujets forts qui ont animé la première semaine du confinement.
avec protection des collaborateurs et organisation pour que les agences restent ouvertes avec rideau fermé, c'est-à-dire qu'on n'accueillait pas le client, mais l'activité bancaire demeurait au sein des agences. Et très vite ensuite, on a souhaité mettre en place des dispositifs vraiment dédiés aux entreprises. Alors, Lionel l'évoquait tout à l'heure sur le report des échéances. Nous, la stratégie qu'on a adoptée était d'automatiser 100% des reports d'échéance pour tous nos clients entreprises, professionnels et SCI pour 6 mois. Donc, sans demande de leur part, les prêts ont été reportés pour 6 mois, avec évidemment la possibilité à ceux qui ne souhaitaient pas avoir ces reports pendant 6 mois de pouvoir reprendre le cours classique des crédits. Mais on voulait que dans cette période-là, on savait très bien que le nerf de la guerre, c'est la trésorerie, et que déjà supprimer et reporter les échanges de prêts, ça maintenait un peu de trésorerie dans l'entreprise. Ensuite, on a eu un dispositif qui a été édicté par le décret pour les prêts d'État, pour les prêts garantis d'État, où là, pareil, la banque a réussi à mettre en place des organisations internes, totalement trouver des axes d'organisation très rapides pour que on puisse être les plus efficaces possible, pour que les demandes soient traitées dans les délais qui nous étaient conférés. Je rappelle que on nous avait demandé de tenir des délais de 5 jours pour entre une demande d'un client et finalement un accord. Alors, on s'y est dans l'ensemble tenu. En tout cas, ce qui était remarquable, c'était l'immense disponibilité de tous les collaborateurs du groupe, et donc du CIC Sud-Ouest en tant que tel aussi, pour être aussi au service de l'économie, au service d'entreprise, pour pouvoir être le plus rapide possible. Et ensuite, ça, c'était quelque part, c'était le PGE, c'était un sujet qui était dicté par l'État. On est vraiment un peu le bras armé de l'État sur ce sujet. Le groupe a pris 2 décisions fortes durant ce confinement. D'abord, avec une prime de relance mutualiste, où il y a eu une grande polémique sur les pertes d'exploitation, l'incapacité des assurances de pouvoir verser les pertes d'exploitation, compte tenu que les contrats ne permettent pas de couvrir les risques de pandémie. Alors, nos contrats ne le permettaient pas beaucoup plus. Par contre, le groupe a décidé de verser de manière exceptionnelle à tous nos clients qui avaient des pertes d'exploitation, ce qu'on appelle la prime de relance mutualiste. Donc, on a pu faire bénéficier pour 200 millions d'euros. Le groupe a débloqué 200 millions d'euros pour verser à tous nos clients qui avaient qui souscrit ces contrats, eh bien, des montants allant de 1 500 euros à 20 000 euros par client. Donc, ça a été le premier sujet qui a été vraiment, vraiment très marquant, qui a vraiment montré que le groupe était là pour aider et pour être au soutien de l'économie. Et deuxième sujet qui est plus récent, c'est le sujet des étudiants. Il faut pas les oublier, parce qu'on a évidemment, il faut penser aux jeunes, il faut penser à eux parce qu'ils ont des prêts étudiants. Donc, ce qui a été décidé la semaine dernière, c'est que pour tous les clients, tous les jeunes étudiants ou apprentis qui ont des prêts chez nous, qui ont des prêts étudiants, eh bien, on va verser 150 euros sur chacun de leurs comptes. Et dans certains cas, si les crédits sont en cours, vont être en cours de mise en force au niveau du remboursement, on va pouvoir reporter de 6 mois de plus à taux zéro ces prêts-là. Voilà. Donc, on a souhaité vraiment être les plus proches possibles. C'est sans doute l'image qu'on veut laisser. C'est l'image qu'on a, c'est l'image qu'on veut laisser, c'est qu'on est vraiment au soutien de nos clients, à l'écoute de nos clients. Moi, je tiens vraiment à remercier mon équipe, mais au travers de mes paroles, je pense que c'est tous les collaborateurs du CIC qu'il faut remercier, parce que ils ont été d'une exemplarité absolue, vraiment disponibles et dans une logique d'abnégation totale pour que dans cette situation qui est quand même très exceptionnelle, c'était unique de voir que l'économie mondiale s'est arrêtée. On voit qu'elle reprend un peu, mais en tout cas, tout s'est arrêté. Ben, nous, on était là pour continuer à faire tourner un peu l'économie avec nos actions, que ce soit au niveau des opérations ou des prêts. Voilà. Alors, là, actuellement, du coup, Xavier, comment aujourd'hui vous êtes, tout le monde est revenu à l'agence? Vous êtes, non, alors, vous avez repris on un est petit toujours. peu le... Alors, aujourd'hui, la grande différence qu'il y a avec le confinement, c'est qu'on est dans une logique agence ouverte, rideau ouvert, c'est-à-dire qu'on reçoit des clients, d'accord, avec évidemment, et ça je tiens, on l'a tous dit, mais le respect des mesures barrières qui sont fondamentales, la distanciation sociale qui est fondamentale. Donc la règle pour les agences, c'est que ne peut pas accueillir plus de 3 clients. Les clients rentrent avec un masque, il y a les zones de distanciation sociale qui sont réservées. Donc on reprend l'activité classique, on va dire, avec évidemment quelques modes opératoires qui ont un petit peu changé.
toutes les équipes sont pas revenues en agence parce qu'on souhaite toujours être dans une logique de préservation des collaborateurs. Donc, tant qu'on est dans une phase encore d'incertitude et que le télétravail, comme il nous le permet aujourd'hui dans le groupe, nous permet d'agir à distance comme on peut le faire en agence, on est dans un mode, on va dire, très progressif de retour des collaborateurs. Alors évidemment, les clients peuvent se présenter au guichet du CIC et seront reçus et pourront faire leurs opérations. On essaie quand même de développer, et c'est sans doute ce qui sera demain beaucoup plus révélateur des grands changements qu'aura impliqué cette crise. On est de plus en plus sur une notion de rendez-vous par Skype, en téléconférence. Alors on sait très bien que la relation humaine est fondamentale dans le métier. Nous, on est une banque, on est un groupe omnicanal, c'est-à-dire qu'on essaie de proposer le meilleur du digital en proposant aussi le meilleur de nos services humains. Et on le voit aujourd'hui aussi que ça fonctionne de pouvoir on le voit, ne serait-ce qu'ici, là, de pouvoir communiquer par le biais de l'informatique. C'est aussi des sources d'économie sans doute. Donc, il y a toute une réflexion, je pense, qui sera au niveau global dans les entreprises qui peuvent le faire, dans le tertiaire notamment, de ce télétravail. Mais nous, alors, aujourd'hui, donc, cette organisation, elle est en ligne par rapport à l'ouverture des agences. On va progressivement revenir dans un modèle plus vertueux et in fine, on ne sait pas trop quand, dans un schéma classique de fonctionnement. Mais on va garder de toute façon de cette crise, de cette situation, on va garder des sujets et qui vont devenir des sujets de fond des entreprises, vraiment. Je pense que le télétravail, je pense que les surfaces de bureau, enfin, il y a plein de sujets qui vont découler de ça. Nous, on est totalement maintenant dédié à l'après. Ça y est, on sent un peu qu'au niveau des PGE, il y a un ralentissement de la demande depuis une dizaine de jours. Donc là, l'objectif qu'on a maintenant, c'est de rentrer en phase de connexion avec nos clients. On leur a parlé, on est venu les voir pour leur proposer, enfin, ils sont venus nous voir, on a beaucoup évoqué avec eux le PGE. Maintenant, on souhaite évoquer l'avenir. Et Lionel le disait tout à l'heure, et Julien aussi, la reprise est là. Alors après, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop quand, on ne sait pas quelle densité. Mais nous, on sera là aussi pour vous aider à rebondir, vous les entreprises, et pour vous aider aussi à guider sans doute des nouvelles activités. Et j'évoquais tout à l'heure l'international. On remarque depuis une semaine sur l'agence de Toulouse Entreprises qu'il y a une activité internationale qui repart de manière assez forte. Donc, il y a des leviers de croissance qui doivent exister, qui existent dans les autres pays du monde. Et nous, on a la capacité de pouvoir accompagner nos entreprises justement sur ces nouveaux marchés, des marchés peut-être méconnus pour eux, mais qu'on a l'avantage de pouvoir connaître parce qu'on a, je crois, 34 bureaux de représentation dans le monde. Donc, on peut vraiment les accompagner. Voilà. Donc, on est totalement dédié dans une notion de reconstruction. Notre slogan, c'est « Construisons dans un monde qui bouge ». Là, on est dans la reconstruction dans un monde qui bouge. Et on a toutes les équipes qui sont… De belles opportunités que tu nous livres, Xavier. On va terminer là-dessus. À moins que tu voulais peut-être ajouter quelque chose, Xavier, ou c'est bon? Non, mais je m'enflamme parce que je suis très… Oui, on le sait, oui. Je suis très optimiste et je crois beaucoup à notre capacité à pouvoir rebondir ensemble. Voilà. Alors, c'est bien de souligner ça. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais je peux en parler. Depuis qu'on a fait l'émission, je remarque, et même si on peut le voir quand on se rencontre autour d'un match ou au business club ou à la table ovale, qu'on a la chance d'avoir des partenaires en fait très passionnés par leur activité. Et à chaque fois qu'on échange avec eux, c'est un véritable plaisir de parler de leur activité, de parler de l'économie. Et donc, d'ailleurs, ça me permet je me tends la perche tout seul de dire rejoignez-nous aux partenaires du TO13 parce que c'est un véritable plaisir de se rencontrer, d'échanger ensemble. Ça va me permettre de faire, là encore une fois, une belle petite transition. On va parler de quelque chose d'un petit peu plus léger, même si on va recevoir quelqu'un qui a un beau palmarès à la fois en tant que joueur et à la fois en tant qu'entraîneur. On va passer à la séquence I Love TO13. Vous pourrez nous dire également, vous, si vous avez une petite anecdote ou un petit souvenir avec le TO13. Mais avant ça, je vous demande d'accueillir Sylvain Oudès, entraîneur de l'équipe professionnelle. Salut Sylvain, bonjour. Est-ce que tu es connecté? Salut, ça va? Je suis connecté. Bon. Salut Laurent, bonjour à tous. Oh. Sylvain, merci d'avoir patienté et d'avoir écouté nos partenaires du Toulouse Olympique 13. Sylvain, donc je disais tout à l'heure, une carrière de joueur
13 Catalans, Huddersfield, je ne sais pas, Wakefield était au 13, bien entendu. J'ai bien prononcé, parce que moi, l'anglais. Ça va, ouais. 17 sélections dans l'équipe de France. Hein, c'est ça, je ne me trompe pas, parce que sur Carlos, je me suis trompé. Il n'a pas hésité à me reprendre. Et un palmarès en tant qu'entraîneur, le doublé en 2013-2014, Coupe Championnat, champion en 2015, leader invaincu de la saison régulière en Ligue 1 et promu en Championship en 2016. Et enfin, la Coupe, ça j'ai vécu la victoire, en Championship Shield en 2017. Et je me souviens bien, c'était à Blagnac. Je ne me suis pas trompé, Sylvain. C'est ton palmarès? Non, ça doit être pas ça. Ça doit être pas ça. Alors, Sylvain, quelques questions concernant, eh bien, pareil, le confinement, sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Comment tu as vécu cette période? Écoute, pardon, j'ai pas très bien entendu la question, mais bon, je pense que j'ai compris parce que j'ai un problème de connexion. Comme tu peux voir, le confinement, je l'ai vécu à la ferme chez moi, à côté d'Albi, donc il n'y a pas trop de réseau. Comment je l'ai vécu personnellement, ça a été, comme je dis souvent, ça faisait 7 ans que je n'avais pas vu le printemps comme ça chez moi, dans ma campagne, un petit peu. Donc bon, j'ai fait des choses un petit peu qui m'ont permis de réfléchir, de me poser et de faire d'autres choses que du rugby et de passer du temps en famille avec les enfants. Donc bon, ça a été, voilà, je l'ai bien vécu. Sur le plan professionnel rugbystique, c'est difficile. C'est clair que on était parti pour 15 jours d'arrêt, du jour au lendemain, de dire aux joueurs bon, on ne se voit plus, on arrête. Ça coupe un peu, il me semble. Sylvain, si tu peux nous revenir. Pareil, une équipe. Donc, vous êtes là? Ça coupe. Ouais, ça a un petit peu coupé, Sylvain. Tu parlais de l'équipe. On y revient. Et c'est ma deuxième question. Tu as pu suivre du coup justement l'entraînement des joueurs avec ton staff. Alors, grâce aux réseaux sociaux, on a pu voir l'entraînement de certains joueurs et notamment quelques vidéos assez sympas réalisées par l'équipe. C'était plutôt agréable à suivre. Oui, Adam a fait un travail remarquable avec Greg aussi, White, John, ils ont les préparateurs physiques parce qu'il a fallu vraiment qu'ils s'adaptent à fournir des programmes individualisés et d'autant plus sans matériel ou dans des salons, dans des appartements. Ça n'a pas été une chose facile et ils l'ont fait. Ils sont arrivés à innover. J'ai entendu juste avant tout vos discours où tout le monde a essayé de chercher des innovations, de voir comment on pouvait faire fonctionner leur entreprise. Il a fallu sortir un peu de notre zone de confort et franchement, nos prépas l'ont bien fait, les joueurs l'ont suivi. Je peux voir un petit peu maintenant qu'il y a un peu de lassitude et que ça tombe. Ça fait 2 mois et demi, je les comprends. C'est tout seul de s'entraîner, c'est pas évident, mais il faut vraiment qu'ils restent concentrés. Il faut qu'on soit prêt à réagir dès que la RFL va nous donner le feu vert. S'ils nous le donnent, c'est vrai qu'il y a pour le moment, on parle de est-ce que ce championnat va reprendre. Donc c'est pas évident. C'est pas évident de travailler dans cette incertitude et de ne pas avoir de choses concrètes. Et c'est vrai que je pense que dans le monde d'entreprise c'est pareil, mais encore plus les sportifs. On se fixe des objectifs, on a quelque chose en tête et qui nous donne le pourquoi on fait ses choix de s'entraîner, de se lever le matin. Et c'est vrai que là, la motivation un petit peu tombe, mais c'est important pour que les joueurs restent en forme. Il faut qu'ils fassent ces programmes d'Adam et de Greg pour que vraiment, dès qu'on attaque, ils soient... On t'a perdu sur la fin, mais on a compris en fait l'engagement aussi de ton staff. Une saison qui a vraiment très très bien débuté, 5 victoires, 5 matchs, qui s'est malheureusement arrêté comme on l'a su. On était sur une bonne dynamique, Sylvain. Comment tu envisages du coup la reprise si elle arrive au mois de juin?
Non, c'est clair que c'est encore plus frustrant. Avec notre départ de saison, on avait fait une belle préparation, on avait évolué, on avait amélioré des choses et qu'on a vu sur les 5 premiers matchs. Des nouveaux joueurs aussi qui prenaient leur marque et c'est vraiment très frustrant. Ça te fait couper un peu l'herbe sous le pied là, à ce moment-là de la saison où en plus on allait enchaîner là. Il y avait des gros matchs qui arrivaient, il y avait un planning qui était en place avec des dépassements. On avait 3 matchs sur des synthétiques, pareil, bien bossé là-dedans et c'est frustrant. Alors rien n'est perdu. Notre rugby, on le retrouvera vite. C'est pas ça qui m'inquiète. C'est surtout le niveau athlétique, la condition, la vitesse, reprendre. Ça fait 2 mois et demi qu'ils sont arrêtés. On n'a jamais 2 mois et demi à nos joueurs entre 2 saisons. On leur donne 6 semaines. Donc là, c'est vraiment, il faudrait repartir presque sur une intersaison parce que voilà, ils se sont maintenus, mais rien de nouveau, les entraînements collectifs et les matchs et le rugby. Oui, bien sûr. Sylvain, tu as la fonction d'entraîneur du groupe professionnel, mais tu as aussi d'autres fonctions sur le sportif, notamment auprès des équipes amateurs, avec Sébastien Raguin notamment. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce fonctionnement, que les gens comprennent bien comment ça fonctionne, parce que tout est resserré finalement. Oui, bien sûr. Une identité pour Attends, je vais recommencer, non, ça a dû couper, je pense. Oui. Non, ce que je disais, c'est que c'est une identité pour nous. C'est clair que le groupe pro est derrière notre centre de formation, notre équipe élite ensemble et les juniors, notre école, c'est important que tout le monde bosse bien ensemble. Et directement avec Seb, c'est ce qu'on a bossé. Ils ont déjà bossé sur le recrutement de la saison pour les Broncos, pour le centre de formation. On a été régulièrement en contact avec Jean-Éric aussi du coin ou pour les conseiller, pour les aider là-dedans, pour parler, pour échanger et pour voir comment on pouvait restructurer et comment derrière ils peuvent me former des joueurs pour notre groupe pro. C'est vraiment, on doit fonctionner ensemble. Donc, Seb donc, est l'entraîneur du centre de formation, mais également de notre équipe élite des Broncos. Mais bon, on se côtoie quand on est à l'entraînement, on se voit 2 ou 3 fois par semaine, on se parle souvent au téléphone, on parle des performances des joueurs, et ce qui nous permet d'avoir vraiment ce lien et de vraiment passer tous les joueurs en détail, qui fait que derrière, on a pu faire jouer ce petit jeune Hugo Peuzet grâce à ce travail-là. Donc, c'est vraiment c'est l'idée, c'est cette réflexion qu'il faut avoir, cette vision de former nos jeunes. C'est mieux économiquement et de 2, j'ai une grosse satisfaction aussi de faire jouer nos petits jeunes français au plus haut, ce qui est encore mieux. Alors, on a prévu d'inviter dans une prochaine émission, justement, en lieu et place de ton invitation aujourd'hui, très certainement Rémi Dufour, qui dirige la cellule de recrutement, avec Jean-Éric, tu parlais tout à l'heure, bien entendu, Sébastien, qui émet ses souhaits pour le pôle élite. On a de très très bonnes nouvelles. On pense que l'année prochaine, on va avoir une très belle équipe en championnat de France. On ne cite pas de nom, on laissera à Rémi et à son équipe, bien entendu, le soin d'annoncer les nouvelles recrues et on espère, bien entendu, que ça se fera très rapidement. Du coup, messieurs, les partenaires et Sylvain, bien entendu, quelques questions par rapport à cette séquence I Love TO13. Pouvez-vous nous donner donc un souvenir ou une anecdote que vous avez avec le TO13 et également quel serait le message que vous passerez à quelqu'un qui veut nous rejoindre, qui veut devenir partenaire du TO13? On va commencer par Julien. Écoute, moi, j'ai passé 6 ans à Lautrec, entre le bac et le BTS, donc très proche des minimes, très proche du club. Donc, on a grandi, entre guillemets, avec le Théo. Et puis, sur les quelques dernières années, mon ami Philippe Moron, là, du Passéo, qui est un grand fan du Théo. Et je pouvais avoir toutes les infos assez régulièrement du club et suivre, entre guillemets, par procuration les avancées du club. Après, pour la partie découverte, écoute, il y a 2 choses. Il y a le sport, le jeu, c'est-à-dire découvrir quelque chose de
différent, qu'on n'a peut-être pas l'habitude de regarder régulièrement à la télé, comme un match de 15 ou comme un match de foot. Voilà, c'est très rythmé, donc c'est du plaisir à regarder. Et la dernière chose, sur la partie partenariat, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de réseaux. On va dire que Toulouse est très petit, donc ça permet, sur les différents échanges qu'on peut avoir, de faire de multiples partenariats très facilement. Lionel, voilà, même question, hein, un petit souvenir toi, avec le Théo. Et puis voilà, quel message tu pourrais passer donc, pour que les entreprises nous rejoignent au Théo. Bon, des anecdotes sur le Théo, j'en ai à la fois beaucoup et pas beaucoup. J'ai grandi à côté de ce stade et on allait toujours y traîner, y jouer au foot, et sans nécessairement aller voir un match de rugby à 13. Et c'est de voir que 30 ans après, et ben voilà, ben, les minimes reviennent encore, ce stade revient encore. Je suis content surtout pour mon père qui a trouvé là une vraie aventure. Lui qui est un homme de défis et de challenge, il a trouvé des personnes autour de lui pour gérer ce club sur le plan sportif, administratif, avec qui il prend plaisir à travailler en toute efficacité. Et donc l'anecdote, elle est un peu familiale quelque part. Voilà, on a toujours grandi autour de ce stade. Et le message ensuite que je peux faire passer aux autres partenaires, c'est que le Théo 13, c'est différent. C'est différent dans l'atmosphère, c'est différent dans les relations, c'est pas impersonnel, c'est accessible, que ce soit les partenaires, les joueurs. Je trouve que tout le monde est accessible, tout le monde est gentil, personne ne se prend la tête et ça travaille en confiance, ça discute sereinement et c'est vraiment un pur plaisir. Très belle analyse. Je la partage d'ailleurs, Lionel, ton analyse. Xavier? Le souvenir anecdote, je dirais c'est une anecdote assez récente. C'est le premier match officiel à Vallon qu'il y a eu après celui de Toronto de la semaine dernière qui avait été juste fantastique et qui laissait entrevoir quand même une sacrée belle saison. Je rejoins Lionel et Julien sur le fait que moi je connaissais pas bien le 13 avant d'être devenir partenaire de Théo. Je trouve d'abord qu'il y a un esprit dans ce sport, dans ce jeu qui est partage du rugby, mais avec des gars qui sont juste extraordinaires parce que bon, ils s'entraînent dans des conditions qui sont pas évidentes. On l'a vu, ils ont plus de stade, ils ont plus leur stade et pour un sportif de pas jouer dans son stade, c'est quand même pas neutre, je pense. Et malgré ce, on a l'avantage à Toulouse d'avoir au niveau du 13 l'une des meilleures équipes en France. Donc arriver à avoir ce niveau dans des conditions qui sont pas évidentes, c'est juste remarquable. Et c'est peut-être cette image c'est cette abnégation et cette volonté d'avancer, d'avoir une équipe hyper performante dans des conditions qui sont, il faut l'avouer, assez compliquées, assez difficiles. Donc bravo pour ça. Et après, pour venir nous rejoindre, je dirais venez essayer parce que moi j'ai mis un doigt, maintenant je peux plus en sortir. Donc j'adore ce club, j'adore les partenaires, là il y a une dynamique autour du club, autour de la table ovale, autour du business club. Là c'est beaucoup de partage, beaucoup d'échanges et voilà, c'est dynamique et pareil c'est différenciant aussi parce qu'il y a beaucoup de clubs à Toulouse, il y a beaucoup de réseaux. J'en fais aussi partie je suis partie de beaucoup de clubs. Celui-là, j'ai un attachement particulier alors que ça fait que 3 ans que j'y suis. C'est vraiment un super club et il y a surtout avec des hommes des hommes et des femmes qui sont géniaux. Et puis on va aller plus loin, j'espère que. Sylvain, du coup, transition faite, le lien d'un coach par rapport aux partenaires. Je rejoins Lionel, l'accessibilité, toi le premier, tu es très accessible auprès des partenaires, les joueurs également. Voilà, comment tu vois en fait cette vie à l'intérieur du club auprès des partenaires en tant que sportif? Ouais, il y a tellement. Maintenant, le monde du sport et l'entreprise est vraiment lié. On gère ça
Lionel parle de son père et de Bernard, et c'est vrai que quand Bernard est arrivé, il a géré ça comme une entreprise, comme son entreprise, donc il y est le lien. Après, bon voilà, moi je pense que on sélectionne un petit peu nos joueurs, entre guillemets, mais sur des valeurs et sur l'humilité, le respect. On parle beaucoup de ça à l'intérieur de nous et c'est pour ça qu'on veut avoir ce lien de convivialité, on veut partager avec les gens. Et on parle beaucoup de partage aussi entre nous et partager, c'est avec tout le monde. Une anecdote, enfin, une de nos grosses valeurs à l'intérieur de notre camp, c'est on veut que partout où on aille, on ait une belle image. Et sans forcer ou quoi que ce soit, mais on va là où on prend les avions, là où on va à nos hôtels, etc. Moi, mon plus grand plaisir, c'est quand les gens, les hôtesses de l'air, les concierges nous disent vous avez une équipe super. Tous ils sont polis, ils nous disent merci, au revoir, bonjour. Et ça, c'est des choses voilà, qu'on y tient à cœur dans notre club. On y fait gaffe. Et c'est pour ça que voilà, je pense que cet esprit il y est. Après, je veux rebondir sur ce club un petit peu qui est dans les conditions, ce que Xavier disait un petit peu, dans les conditions dans lesquelles on est, dans lesquelles on fonctionne. C'est pas voilà, le rugby est très sport noble. Et il faut savoir que ce club, on s'est forgé dans le dur. On a travaillé dans le dur tout le temps. Quand on voit nos résultats, on n'a pas gagné beaucoup de championnats de France dans nos 80 ans qu'on vit, là, ou 90 ans, on est un peu plus peut-être. On a attendu plus de 70 ans à gagner la Coupe de France. Pour accéder à la Super League, il faut qu'on passe par la petite porte. Il a fallu gagner la Ligue 1, et même la Ligue 1, on était invaincu. Encore en finale, il a fallu qu'on se fasse battre alors qu'on était. Et derrière ça, il a fallu qu'on rebondisse. Ça avait deux matchs après cette finale de Ligue 1 pour gagner. Il a fallu le faire. Les joueurs étaient vraiment. Il a fallu qu'ils se retroussent les manches et remonter tout ça. Ils l'ont fait. Et après, derrière, donc, on a un championship. On cravache. On gagne une place par an. Et c'est un club qui s'est formé dans le dur. Et c'est toute une période très dure pour le moment, avec ce confinement, avec ce virus, avec l'incertitude de notre championnat. Mais on travaille, on saura le valoriser, on saura l'optimiser, on saura le positiver pour derrière continuer et faire en sorte qu'on amène la Super League à Toulouse, parce que je pense qu'avec des partenariats comme ça, on peut vraiment, une ville comme ça, je trouve que c'est une magnifique ville, Toulouse, on a un beau sport, on est en train d'ouvrir des portes de ce qu'on a fait, le partenariat avec le Stade Toulousain, comme on travaille avec de jouer quand même Ernest Vallon, c'est ouvrir des portes aussi sur le marché et sur notre quand même futuriste. De rue pour le 13, franchement, c'est vraiment énorme. J'avais Hugo Moulin encore, on se textait, on a des relations très bonnes et c'est vraiment quelque chose de visionnaire et j'ai envie de dire, on est le premier à le faire. Donc voilà, il faut qu'on continue à travailler avec cette ville et avec tous nos sponsoring, nos partenaires et avec ce club. C'est vrai, ce que tu dis, c'est important, hein, c'est bien de le dire. D'ailleurs, il y a pas mal de joueurs, je les salue, Damien Badger, Tony Morel, qui nous suivent. Il y a pas mal d'autres clubs également qui suivent l'émission et on les salue. Mais tu disais ce qui s'est passé avec la famille du rugby, on va dire, la famille du rugby à Toulouse, c'est unique en France. C'est unique en France. Et c'est à mon sens, je pense à tout le monde, cet esprit de famille qu'on retrouve aussi chez nous au Théo. Entre les partenaires, les joueurs, etc., comme on l'expliquait. On ne va pas revenir dessus. Excusez-moi, je salue le Théo Toros également qui nous suit. Voilà, je leur fais un petit coucou. Sylvain, on va conclure sur tes mots. Je vais vous remercier, messieurs. C'était un réel plaisir d'animer cette émission avec vous. C'est la troisième et à chaque fois, je prends de plus en plus de plaisir. Cette nouvelle séquence, Sylvain, que tu viens d'inaugurer, c'est également très sympa. On aura l'occasion d'accueillir des membres du club tout au long de l'émission. Très certainement Sébastien Raguin, qui nous parlera également de la continuité avec toi. Je le disais tout à l'heure, des bénévoles, les personnes qui travaillent aussi à l'association, etc., qu'on recevra également auprès de nos partenaires pour parler de la vie du club. Messieurs, merci beaucoup. Je vais remercier également le public. Alors, il y aura des questions, mais on répondra au public donc, par écrit. Je vais remercier tous les gens qui m'ont accompagné, bien entendu, à la technique. Vous donnez rendez-vous donc jeudi prochain. Ça sera donc là, jeudi, on retrouvera
notre live le jeudi à 12h30 pour une prochaine émission. Et bien voilà, la pause déj est terminée, messieurs. Je vais vous saluer, vous souhaiter une excellente après-midi. Merci encore à vous d'être présents. Au revoir au public et comme on dit dans l'émission, à 13 bientôt. Merci messieurs. Ciao, bye bye. Ciao.